C'est un mets dont raffolent beaucoup de Français, les huîtres. Chaque année, la France en produit 85 000 tonnes. C'est énorme, mais que faire des coquilles? Christophe Guinaud est ostréiculteur à Leucate et depuis 2016, en collaboration avec le parc naturel régional de la Narbonnaise, il les valorise au profit des oiseaux. Vous allez comprendre. Bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Ça fait longtemps que vous êtes ostréiculteur. Depuis la nuit des temps, j'ai l'impression, 4 générations maintenant. 2 générations ici sur l'étang de Leucate, cette magnifique lagune là, bercée par le vent, par les éléments, par la nature. Un parc naturel régional cohérent, soucieux du bien-être de toute cette biodiversité qui nous entoure. Et un jour, alors, le parc naturel régional de la Narbonnaise vous a contacté. Oui, en effet. Pour moi, c'est une bonne surprise. C'était doublé d'une bonne idée. Ils m'ont abordé très simplement et m'ont proposé leur projet qui consistait à récupérer une bonne partie de mes coquilles d'huîtres, à les concasser grossièrement et de les disposer au milieu d'anciens marais salants, de faire des îlots dans le but d'aménager des endroits qui puissent permettre aux petits oiseaux marins migrateurs de trouver un repère à l'abri des prédateurs, à l'abri des promeneurs. La nature va dans la nature et elle sert à la nature. Et moi, j'adore ces histoires-là. Et vous les gardiez avant, ces coquilles d'huîtres, pour d'autres usages? Oh oui, depuis quasiment toujours. Mon grand-père, déjà, il s'appelait Maurice, gardait les coquilles d'huîtres pour étaler sur les allées qui menaient à sa maison. Mais il m'est arrivé d'en offrir à des artistes qui m'en ont demandé une sacrée quantité quand même. Je crois qu'à l'époque, ils m'en avaient demandé 2 tonnes environ. Ils avaient une commande de travail et ils envisageaient de recouvrir le château d'eau de Marseillan avec mes coquilles d'huîtres. En définitive, monter un échafaudage et puis coller une à une les coquilles d'huîtres sur tout le pourtour du château d'eau. Christophe, qu'est-ce qu'elles vont devenir maintenant, toutes ces coquilles d'huîtres? Elles vont dormir un petit peu au soleil, là. Elles vont se déshydrater, elles vont perdre la matière organique, parce qu'il reste toujours un petit morceau de tendon, bien souvent. Et je vais les stocker pendant une bonne quinzaine de jours, voire un mois. Qu'est-ce qu'elles seraient devenues, toutes ces coquilles d'huîtres, si vous ne leur aviez pas donné une seconde vie? Toutes ces coquilles d'huîtres auraient été enfouies avec des déchets ménagers, avec des déchets urbains au sens général. Ils auraient pris de la place, du volume, au milieu de ces produits beaucoup moins nobles. Et puis, question de bon sens, faire enlever des déchets comme ça, même si le terme ne me plaît pas, ça a un coût. Ça a un coût d'enlèvement, ça a un coût d'enfouissement ou de retraitement. Si vous donnez, vous avez déjà gagné quelque chose. Donc tout le monde y trouve son compte. C'est ici, à Sigean, à une vingtaine de kilomètres de Leucate, que les coquilles d'huîtres de Christophe atterrissent. Chaque année, avant l'arrivée du printemps, elles sont dispersées sur 3 îlots de ces anciens salins pour favoriser la nidification des oiseaux migrateurs. Catherine Fortunescence, bonjour. Vous êtes chef de service biodiversité au parc naturel régional de la Narbonnaise. Quel intérêt de déposer ces coquilles sur ces îlots? Alors en fait, les sternes, les avocètes, ces oiseaux-là pour lesquels on a fait ces îlots, ont besoin d'avoir sur les îlots normalement du sable coquillé. Mais comme on ne voulait pas aller en chercher dans la nature et prélever le stock naturel, on l'a reconstitué en mélangeant du sable avec des coquilles d'huîtres qu'on a mélangées. Et pourquoi elles ont besoin de ce sable-là? C'est parce que comme ce sont des oiseaux qui nichent à même le sol, en créant des petites dépressions dans le sable pour pondre leurs œufs et ensuite les couver, il faut que le substrat qui constitue ce nid soit très drainant pour que l'eau puisse s'évacuer. Sinon, les œufs vont finir noyés dans l'eau et la couvaison sera plus possible. Ces îlots, ça met aussi ces oiseaux à l'abri des prédateurs? Disons qu'un renard ou une fouine vont
probablement repérer l'îlot, voir qu'il y a de l'activité dessus. Mais il y a une sorte d'analyse gain, dépense d'énergie qui s'opère. Si jamais il faut nager 150 mètres dans de l'eau salée, le jeu ne vaut pas vraiment la chandelle en fait. Est-ce que c'est une réussite en termes de reproduction? On a été vraiment très surpris parce que dès la première année en fait, où on a mis en service entre guillemets ces îlots, on a eu de la reproduction et on est arrivé entre 2018 et 2019 à avoir sur un îlot qui doit faire peut-être 50 mètres carrés de surface émergée, plus d'une centaine de couples de sternes naines, de sternes Pierre Garin et d'avocettes élégantes. Donc on est vraiment content. Les coquilles d'huîtres, c'est vraiment la solution. C'est gagnant-gagnant en fait, c'est gagnant-gagnant-gagnant même, puisque c'est gagnant pour les oiseaux, c'est gagnant pour nous parce qu'on permet de recycler les déchets, et c'est gagnant pour les conchyliculteurs parce qu'on les débarrasse de quelque chose qui les encombre. Vous l'avez vu, il suffit d'un peu d'imagination pour trouver des débouchés aux coquilles d'huîtres ou quand un déchet devient solution. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À très bientôt.